Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler d'aviation de combat et notamment de l'avion de combat du futur, le GCAP anglo-italo-nippon, prend malheureusement de l'avance sur le SCAF franco-allemand à cause de l'Allemagne qui fait tout pour détruire Dassault et donc au niveau des négociations eh ben, c'est très bien que Dassault tape un peu sur la table en sachant que on a certainement les Américains derrière cette chose-là. L'avion de combat de sixième génération, Tempest, sera au cœur du futur système de combat aérien développé conjointement par le Royaume-Uni, l'Italie et le Japon. C'est une photo présentée par BAE Systems qui se trouve en avant de cette présentation. Longtemps considéré comme le challenger du système de combat aérien du futur SCAF franco-allemand, le Global Combat Air Programme, le GCAP, lancé par le Royaume-Uni et l'Italie, rejoint par le Japon, semble désormais en mesure de remporter la course pour la prochaine génération d'avions de combat européens. Dans la course de fond entre les deux projets d'avions de combat européens, le GCAP du trio BAE System Leonardo Mitsubishi et le SCAF du duo Dassault Airbus, le poursuivant n'est peut-être plus celui que l'on croit. Parfois présenté comme une réaction de dépit improvisé du Royaume-Uni et de l'Italie au projet de système de combat aérien du futur, SCAF franco-allemand, le Global Combat Air Programme, le GCAP anglo-italien, rejoint par le Japon l'an dernier, a manifestement marqué des points ces derniers mois, au point de paraître désormais en mesure de distancer son concurrent, tant pour la date d'entrée en service que dans la chasse aux clients et partenaires. Une première livraison pour 2035. Alors que les divergences entre les protagonistes du SCAF au sujet de la participation belge continuaient de faire les titres des gazettes cet été, les trois principaux partenaires industriels du GCAP, le britannique BAE Systems, l'italien Leonardo et le japonais Mitsubishi, continuent d'afficher un optimisme sans faille. Mi-août, une courte vidéo postée par BAE Systems sur X, ex-Twitter, donnait même à voir ce qui pourrait ressembler à l'avion de combat Tempest au cœur du futur système de combat aérien qui doit remplacer les Eurofighters britanniques et italiens ainsi que le F-2 nippon dès 2035. La configuration de l'appareil n'a cependant pas été gelée et ne le sera pas avant 2025. En juillet dernier, lors d'une rencontre avec la presse, le directeur du projet chez BAE Systems, Herman Clausen, avait déjà réaffirmé sa confiance dans la capacité du GCAP à déboucher sur un premier avion de combat européen dit de sixième génération dès 2035, soit avec 5 ans d'avance en théorie sur le SCAF, dont les premières livraisons ne sont pas prévues avant 2040. Un premier démonstrateur du futur avion de combat, piloté supersonique et furtif, devrait même effectuer ses premiers vols d'ici 5 ans, a-t-il précisé. Et vendredi dernier, le Financial Times affirmait que l'Arabie Saoudite pourrait se joindre au projet GCAP. Selon le quotidien britannique, Londres et Rome verraient d'un bon œil le renfort de Riyad pour participer au financement du projet, dont le coût total se chiffrerait en dizaines de milliards de dollars. L'Arabie Saoudite est déjà l'un des meilleurs clients de BAE et de Leonardo, et en passant le plus gros importateur d'armement de la planète. Mais sa candidature se heurterait aux réticences du Japon, dont la priorité est d'avoir de quoi faire face à la menace chinoise dès 2035 plutôt que de chercher à exporter le programme. L'Arabie Saoudite est notamment prête à monter à bord. La question de la participation de l'Arabie Saoudite au projet GCAP reste néanmoins d'actualité et pourrait être tranchée cet automne à l'occasion d'une réunion des 3 États partenaires à Londres ou lors de la visite du prince héritier Mohammed Ben Salman dans la capitale anglaise.
D'autres pays font également figure de recrues ou de clients potentiels, tels que la Suède, qui a signé un accord de coopération avec le Royaume-Uni dans le domaine des systèmes de combat aérien, ou encore l'Australie, désormais associée à Londres et à Washington au sein de l'alliance militaire régionale anti-chinoise AUKUS. De récentes déclarations du ministre britannique de la Défense, Richard Burton, laissent à penser que cette alliance conçue autour des sous-marins nucléaires, au détriment du Francis Naval Group, pourrait s'étendre aux moyens aériens. Avantage commercial, cet intérêt pour le GCAP justifie également les déclarations optimistes des responsables du programme concernant ses perspectives commerciales. Bien qu'aucune commande ou engagement d'achat n'ait été annoncé, le directeur de BAE Systems, Herman Clausen, estime le potentiel des ventes à l'export à plusieurs centaines d'appareils, en plus de ceux destinés aux armées des 3 pays partenaires. Selon le responsable de BAE Systems, si le pari de 2035 est tenu, le GCAP sera le premier avion de combat de 6e génération disponible à l'exportation. Il pourrait même être le seul sur le marché avant longtemps si les autres projets s'avéreraient trop coûteux ou se trouveraient limités par des contraintes trop strictes en matière d'exportation. Ce qui pourrait être le cas du SCAF, compte tenu des réticences habituelles des politiciens allemands en matière de vente d'armes, même si l'accord conclu entre Paris et Berlin est censé avoir réglé le problème. En juillet dernier, le gouvernement allemand a ainsi refusé la vente de 48 Eurofighter à l'Arabie Saoudite aux grandes dames du Royaume-Uni. Une situation politique complexe, mais pour l'heure, la priorité d'Airbus et de Dassault reste de réussir le passage de la phase opérationnelle opératoire actuelle du SCAF, phase numéro 1B, à la phase 2, qui consistera au véritable lancement du programme, avec notamment les premiers vols, les démonstrateurs et un nouveau plan de financement. Ce qui s'annonce au moins aussi difficile que les négociations pour parvenir à la phase actuelle compliquée, notamment par l'entrée d'Espagne dans le programme en 2022. Lancé en 2017 pour remplacer les avions de combat Rafale français et Eurofighter allemands et espagnols, les programmes SCAF a fait l'objet d'un long blocage l'an dernier en raison de désaccords entre Dassault Aviation et Airbus sur la répartition des rôles entre industriels. Le blocage n'avait pris fin qu'au 1er décembre 2022, après d'intenses pressions politiques, mais il a laissé des traces dans les esprits. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. Fidèlement, à bientôt, Jean-Luc Haut.